just about me. All the things I did, all the things I aim, everything you see, it's just to feel free. All the songs you heard on the radio doesn't reflect what I see. They say, look at that girl, look at that boy, look at my money, look at my toy. I'm a dealer. Light it up now, light it up now, light it up so. Ah. Bonsoir à tous, il est 19h, nous sommes mardi. Vous êtes bien sûr Winamax TV, ravi de vous retrouver pour ce début de semaine, pour parler du jeu d'entraîneur, de la Ligue 1, et puis de plein d'autres choses, avec vous et avec Sofiane. Eh oui, Sofiane. j'adore cette petite voix charmeuse, de charmeur d'ailleurs. Mm. Salut à tout le monde. Et ouais, ça va être cool, non? Un petit jeu de l'entraîneur un mardi en semaine internationale. Oui, alors il n'y aura pas de Before cette semaine, Non, il n'y aura pas de contest sur la Ligue 1, pas de contest tout court même. Il reste les contests NBA, parce que la NBA continue. Mhm. Hein, on n'a pas encore fini, mais il n'y aura pas de Ligue 1, tu viens de le dire, trêve internationale avec des matchs de l'équipe de France. Ouais, on n'aime pas trop cette semaine, mais bon. Ouais, c'est un peu tristounet. On va essayer de prolonger la Ligue 1 jusqu'à plus tard possible dans la semaine. Et puis après, on verra avec l'équipe de France, ça peut être pas mal. Allez, bonsoir. Salut à tout le monde. À tous ceux qui viennent d'arriver, EasyOM, Aspagiari, Benus 51, Kumkum, le Zinc 31, ou encore le Cavalier Ferrari, OM champion. Ils sont tous là, QNRQ, Kinshu, ASMR. Munego 88, Ça veut dire que j'ai vu ce week-end. Ouais. Voilà, parce qu'on rencontre les gens. Alors voilà qui fait plaisir. Olympe GG qui nous dit, punaise, vous m'avez fait devenir addict au jeu de l'entraîneur. Alors t'inquiète pas, Olympe GG, tu n'es pas tout seul. Tu as bien vu, hein, que ce soit Harper, moi ou encore même Sofiane, nous sommes également tous contaminés et addicts à ce putain de jeu de merde. Effectivement. C'est vrai, Sofiane? Oui, c'est vrai, oui, bien sûr. Ouais. Alors, on va parler justement des gens comme nous qui, eux, ont joué et ont gagné. On va commencer par le grand gagnant du contest à 11. Le contest à 11 à 2 €, c'est Magic Mush 8. Alors lui, il a tout gagné cette semaine, Ouais. puisqu'il a fini premier du contest Ouais. avec une équipe. Il a fini également deuxième de ce même contest et également quatrième. Voilà. Et du coup, en parallèle, il a également fini deuxième du contest à 10 €. Voilà, parce qu'il a inscrit les équipes sur les différents formats. Il a remporté plus de 1300 c'est un gros € de Petit gains cochon, hein. juste sur ce contest à 11. On va regarder son équipe, celle qui a marqué le plus de points, 356,52 points. C'est un beau score, c'est un très beau score. C'est pas le plus gros de la saison, il y a eu plus gros, mais c'est quand même très fort. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe? Bah déjà, je suis d'avis que le 3-4-3, moi, c'est le dispositif que j'utilise tout le temps quand on présente les équipes. Exactement, c'est peut-être le plus optimal dans le jeu d'entraîneur. Voilà, donc je suis d'avis je pense que c'est le meilleur dispositif parce que, en vrai, sur les défenseurs, à moins que tu aies tout bon et que tu aies une chance incroyable, mettre 4 défenseurs, ça n'a pas une grosse value. Il y a une petite part de loterie dans la défense. Oui, c'est pour ça qu'il vaut mieux le avoir les gérer. défenseurs qui marquent en général. donc c'est pas Exactement, facile. exactement. Donc c'est pour ça que je suis d'avis que 3 défenseurs, c'est suffisant, avec l'espoir d'avoir un peu de chance sur un des 3, voire sur 2 des 3. 4 milieux de terrain, là aussi, tu peux aller chercher des points. Il l'a fait d'ailleurs avec Tay, dont on va parler tout à l'heure, Cabella qui ont marqué, Rabiot une passe décisive et puis Mangani dans le très bon match d'Angers. Et en plus, tu peux te permettre de tenter 3 attaquants avec un mec assez cher ou 2 mecs assez chers comme Mbappé et Cambi et de tenter un coup. Là, il a tenté Gradel, ça n'a pas forcément marché. Mais tu vois qu'au final, c'est tellement bien optimisé comme système que tu peux te permettre 1, voire 2, voire 3 petites erreurs. Voilà, ce qui te permet d'avoir... Où se fait la différence finalement? C'est pas au milieu de terrain que ça se fait? Si, là, sur son match à lui, si on peut remontrer l'équipe, c'est carrément sur le milieu de terrain. Il a Cabella et Tay, tu fais pratiquement plus de 100 points sur ces 2 joueurs, un tiers des points pratiquement sur 2 joueurs. Donc oui, bien sûr, après, il gère très bien aussi les défenseurs. Il a quand même trouvé Alves qui a planté. Mais si tu regardes Mbappé, Gradel, 25 et 13 points, c'est très peu. On a Lafond dans les cages, 8 et quelques points. Perrin, c'est pas non plus la panacée côté stéphanois, même si Saint-Etienne l'a emporté 2-0, c'est pas le défenseur qui a marqué plus de points. Donc tu vois au final que ce 3-4-3, il te permet de faire des erreurs en attaque parce que ça te permet d'avoir un milieu en plus et d'éviter de te prendre la tête sur les défenseurs qui, il faut le dire,
c'est 80% de chance quand même. Si Bah, t'as un défenseur qui Tu as des marque. défenseurs qui reviennent souvent, hein, Roussillon du côté de Montpellier, Saint-Etienne maintenant, on va avoir des Subotic désormais ou des Debuchy. Forcément, on avait Christopher Julien fut un temps, Camille Glick côté monégasque, ça s'est un peu calmé, mais c'était la même chose. Il y a quand même des défenseurs qui reviennent très régulièrement dans les contests, des valeurs sûres, on appelle ça. Hein. Des défenseurs qui font soit des passes D, soit qui marquent des buts. Voilà. Mais ça tourne. Ça tourne, après, t'as les mecs, tu sais, ils sélectionnent souvent les défenseurs la semaine trop tard, tu vois ce que je veux dire? Par exemple, Debuchy marque, tu dis, bon, semaine d'après, je le mets, et puis il marque pas. Bon, c'est l'autre. Alors après, voilà. tu prends l'autre. Donc c'est vrai qu'on voit souvent du Debuchy sur les contests, du Roussillon forcément. Après, moi, je suis plus d'avis d'aller tenter autre chose. Il y a eu Jules Koundé il y a quelques semaines qui n'avait pas marqué, il a planté, voilà, c'est sur des équipes où tu as soit des latéraux qui montent très haut, très offensifs, dans des systèmes en 5 défenseurs, ça peut être pas mal. Et puis tu as les mecs sur corner, bon de la tête. Donc il faut anticiper, avoir un peu de chat et ça peut passer. Alors on a vu l'équipe de Magic Mush 8 qui a tout raflé sur ce contest à 11. Ce week-end, il y avait un contest sur le multiplex aussi. Ouais. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui était dans le chat qui l'a remporté. C'est Golden Lolo. Il était là pour nous dire « Ouais, je suis premier du JDE. » Oui, tu as terminé premier. Ouais. Golden Lolo avec 169,49 points. On voit ton équipe. Alors c'est vrai, quand on voit son équipe au début, en direct, on se dit « Bah merde, il y a Gilo Bodji, René, c'est pas terrible là. C'est quoi ça ?» Ouais, c'est vrai que c'est... Non, mais là aussi... on répète, mais tenter ce multiplex J-Dub, moi c'est un de mes préférés parce que tu peux te rater sur un mec et si t'as bon, là il a explosé les scores avec les Angevins. Ah bah il a bien cliqué sur côté Angevin, il a tous les buteurs. Ouais, voilà, donc là si tu trouves l'équipe qui est bonne et tu mets 3 joueurs dessus, voilà, je sais pas combien est le pourcentage de chance d'être dans les premiers, mais en tout cas tu peux aller chercher le gros lot juste avec une bonne idée de départ. Donc Angers qui est en forme en ce moment, Caen qui est la pire attaque de Ligue 1 tout court, et également la pire attaque à l'extérieur forcément. Donc Angers qui est en forme, t'as Toko Ekambi, ça paraît évident. Tay sur les derniers matchs aussi, on va en parler plus tard, il est excellent aussi. Il y a R2069 qui nous demande de nous taire. Non ouais. Bande de cons, fermez vos tâches. Je sais pas s'il parle à nous. Mais... Quelle violence. Désolé, on doit bosser, mon ami, on va continuer. On va dire bonsoir quand même à Angel aussi. Salut Polymens, salut Angel. Et Onyangé, ça c'était le coup un peu plus risqué parce qu'il joue pas tout le temps. On savait qu'il allait être titulaire. L'avantage du contest multiplex, bien sûr. On possède les compos au moment de valider son équipe. Et même si tu l'as déjà validé avant, on rappelle qu'on peut modifier avant le départ du contest, c'est-à-dire avant 20h, c'est important. Et donc Onyangé, c'était un mec qui marquait beaucoup quand il était à Bastia, juste avant de partir en Angleterre. Donc là, il est à Angers et il revient. Voilà, il a marqué ce week-end. Donc ça fait 3 bons choix. Donc sur 3 bons choix, tu peux te régaler. En tout cas, Golden Lolo qui a donc remporté 627 € avec cette petite équipe composée de 2 Dijonais et de 3 Angevins, comme le dit World Class. Du coup, il est parti sur une île déserte avec son argent, Golden Lolo. C'est vrai qu'il n'est pas là ce soir. C'est dommage, on aurait bien aimé avoir son avis. Mais on le reverra, il a dû fêter ça se fête. Ah oui, parce que regarde, tu gagnes 620 € en gros en faisant quoi? En anticipant une victoire d'Angers. Tu vois ce que je veux dire? Ça paraît facile sur le papier. Voilà. Non, mais en gros, c'est ce qu'il a fait. Ouais. Parce que lui, s'il avait misé sur Angers, il n'aurait pas gagné cette somme-là. Ouais. Lui, il se dit dans le J2 multiplex, je vais être tout seul, je mets Angers, je mets la fond sur Angers. Il se permet de mettre Gilo Bodji qui fait que 9 points et il remporte 600 balles. Voilà, ça a l'air facile. Et en tout cas, il a dû kiffer dans son canapé l'ami Golden Lolo. On va reparler de Magic Mush 8. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a également remporté le contest à 2 € du dimanche. Voilà, intenable ce week-end, notre Magic Mush 8. En tête des charters, il nous a mis 3 Stéphanois et 2 Parisiens. Là encore, ça a l'air facile quand on regarde son équipe. On se dit, tiens, pourquoi pas moi? Ouais, il prend le risque. Moi, j'étais plus d'avis, on en avait parlé juste avant le week-end, de miser sur Nice. Parce que je sentais une victoire niçoise. D'ailleurs, c'est pas passé loin, un partout, Balotelli touche la barre. Donc j'aurais tenté plus les coups avec Balotelli par exemple. Voilà, bon lui il choisit Paris, il a les 2 buteurs, donc à partir de ce moment-là, tu as fait 50% du chemin. Puis Saint-Etienne-Guingamp, bien sûr, 3 Stéphanois, ça c'était pas difficile à imaginer. Il a un débuteur également, Rémi Cabella. Il a un débuteur, M Villa 28 points, c'est pas énorme. Mais en tout cas, tu regardes sur ces 4 joueurs, ils font minimum 25 points. Donc tu vois, ce niveau régularité dans son équipe, équilibre, etc., c'est parfait. Et puis, il a bénéficié aussi de ce choc entre Marseille et Lyon qui s'est terminé en 3-2. Ça split un peu les points, ça répartit les points. C'est dur de s'y retrouver quand tu as pris des joueurs de ce match.
C'est contrairement quand tu as une victoire nette 2 ou 3-0. Là, il faut absolument des joueurs. Quand tu n'as que 3 matchs dans le contest, il faut absolument Tu des... t'élimines tous les mecs qui mettent un défenseur de Lyon ou de Marseille. Là, déjà. si tu n'avais pas de joueur de Saint-Etienne, tu n'étais pas bien. Ah non. Non. Il Mais en après, fallait. tu vois, c'était pas encore. J'avoue que trouver Paris, à Nice, c'était pas si évident que ça. Parce qu'ils passent pas loin de la défaite quand même. Après, Saint-Etienne-Guingamp, Guingamp est moins bien en ce moment. Ils vont lutter pour le maintien alors Ça qu'ils étaient. ça paraissait plus évident. Voilà, ça paraissait plus évident. Saint-Etienne s'impose. Magic Mush, donc, qui a encore gagné 405 € avec ce contest de dimanche. Il a fini premier ex-aequo, hein. Il y a Mabiche qui avait fait exactement la même équipe. Mabiche. Bien joué, Mabiche. Très bien. Ouais, c'est bien vu. On va vous faire gagner également des petits tickets JDE pour... alors, il n'y aura pas de contest foot dans les jours à venir, mais bon, vous pouvez aussi participer au contest NBA. Je vois que ça parle beaucoup de NBA, c'est dommage. Lucas n'est pas là. La prochaine fois, on l'invitera Ah, tu veux pas que je parle de. pour ça faire. Non, Sofiane, Non, c'est vrai que tu avais proposé une équipe la dernière fois, mais ça s'est pas très bien terminé. Passons. Et puis fais gaffe, ils vont demander dans le chat, on les connaît. Ils vont te demander une équipe. Tu vas nous en faire une en fin d'émission pour la peine. Non, Si, Non, j'ai vous pas- l'avez Je cherché. l'ai pas bossé, je l'ai pas Vous bossé. l'avez cherché. Allez, 5 tickets à 2 € à gagner. Vous tapez point d'exclamation quiz dans le chat. Quiz avec un seul Z, hein, comme d'habitude, on se répète, mais bon, c'est important pour bien prendre en compte votre réponse. On vous demande quel est le joueur de Lyon, justement, qui a marqué le plus de points dans les contests JDE du week-end. Le joueur de Lyon qui a marqué le plus de points dans les contests JDE du week-end. Si Parce vous avez que Lyon- suivi le match. Lyon a gagné au Vélodrome, on le rappelle. Oui, on va en reparler, t'inquiète pas, Sofiane. Tu étais d'ailleurs présent en compagnie de Thomas. C'était un moment très particulier. Ouais. Le but de Depay, si je gueulais, ne serait-ce qu'un petit cri, je me faisais défoncer parce qu'il y avait que des Marseillais autour de nous. Donc j'ai une sorte de joie intérieure avec une sorte de fou rire intérieur. J'avais jamais vécu ça. Mais impassible sur le but de Depay, je n'ai pas sauté. Ouais. On va revoir les images. Allez, on va passer à l'équipe de notre coach Raymond Domenech, qui est en progression sur les dernières semaines. Oula, ne le troll pas, Raymond. Non, il n'y a pas de troll, c'est vrai. Il y a une grosse progression, puisque là, il a terminé 811e sur 2047. C'est mieux parce que c'était 1400 la semaine dernière, à peu près. Ouais. Voilà. Il y a une grosse progression, on va voir son équipe. On à était l'écran. en loge au M Champion, si tu veux savoir. On était avec les gagnants des loges. Alors, coach Ray, regarde ce qu'il nous a fait. Alors, Sofiane. Montpellier, le souci, bon, il même 3 Montpellier. Hein. Le problème, c'est que Montpellier, en ce moment, ça stagne beaucoup. Ils sont sur 5 matchs nuls désormais. Bah, après, c'était pas non plus déconnant de tenter un Montpellier. Mais bon, tu joues quand même contre une équipe de Dijon, il me semble. Voilà, Dijon qui marque beaucoup. Donc, tenter 2 Montpelliérains dans la défense, c'était peut-être pas la meilleure idée, on va dire. Après, la logique de Raymond, elle n'était pas si incohérente. Hein, Non, elle n'est pas Parce incohérente. que Dijon est quand même une des pires équipes à l'extérieur. Donc C'est vrai, Montpellier, mais il c'est marque. plutôt solide aussi cette saison. C'est vrai, mais il marque et Montpellier laisse un peu plus la défense est un peu plus perméable qu'en 2017. Donc voilà, c'était un petit risque. Après, c'est toujours plus facile de parler après, bien sûr. Donc sur ça, c'était pas non plus la meilleure idée. Sur les attaquants, je trouve qu'il fait les bons choix. Et Cambi, Falcao, tu tentes Falcao de retour. Ouais, c'est bien, c'est pas Ah, mal. c'est- C'est pas mal vu. Après, Falcao qui a pas marqué de points, ce qui n'a pas été décisif dans cette rencontre. Mais Lopez, qui tourne avec sa moyenne habituelle de 35 points. Encore une fois, on voit un 36,33 Ouais. points. Il a encore marqué Ouais. l'attaquant portugais. 8 buts sur les 9 derniers matchs, donc ça, c'est un bon choix. Sidibé est un peu en dedans dans ce match. Ouais, mais le mettre, c'est pas déconnant. Après, il tente des mecs qui frappent de loin. Imboula, Mangani, Lannes. Certes, c'est pas débile comme idée, mais c'est toujours compliqué. Imboula, il était bon contre Marseille la semaine dernière, mais cette semaine, ça a été un peu plus moyen. Lannes, c'est pareil. Mais voilà, c'est pas, en fait, quand tu regardes chaque joueur, c'est pas des mauvais choix de base. Ouais. Vraiment, c'est pas des trucs débiles. Mais voilà, il n'est pas payé. Des Et fois, puis- ça tourne dans un Et puis sens. pour une fois, il n'a pas mis de joueurs qui n'ont pas joué. Ça, c'est pas mal. Ouais. Il y a quand même une Non, vraie mais progression à ce niveau. on peut le troll Raymond, mais il faut que les gens sachent qu'il fait son équipe assez tôt pour qu'on puisse faire l'article le Oui, il y a vendredi. une petite interview Donc, téléphonique. Voilà, exactement. Donc voilà, il n'a pas toutes les données, il peut se faire avoir sur des titularisations, ça peut arriver. Et puis ça nous arrive aussi. Et ça nous arrive aussi. C'est plus simple pour les parieurs qui ont jusqu'au dernier moment pour changer l'équipe, valider, Ouais. etc. On voit que sa formation a totalisé 238 points. Forcément, on est loin des 356 Ouais. points de Magic Mush. À titre indicatif, hein, l'équipe proposée par Harper a marqué aussi 238 points, hein, comme Raymond. C'est Mhm. pas les mêmes joueurs. Et la mienne, pareil, 250 points. Finalement, c'est pas non plus des gros totaux, malgré les conseils qui étaient plutôt bons. Hein, notamment, je sais pas si vous revoyez l'émission J2, le Before, n'hésitez pas
Hein, on avait dit justement les joueurs de Paris, c'est pas intéressant de les mettre. Il y aura Ouais. 2-1 pour Paris, un score comme 2-1. Ça s'est terminé en 2-1 pour Paris. Ronny Lopez a encore fait le travail. Voilà, c'est vrai que c'est Amiens dans nos deux équipes qui nous ont coûté des points. Ah, On a fait Amiens, confiance à moi. j'aurais pas touché Amiens. Par Ouais, contre, j'aurais on touché attend. Nice contre Paris. J'aurais tenté le coup. Eh ben, tu touches qui Voilà. tu veux, Sofiane. En tout cas, ceux-là ne nous regardent pas. J'ai suivi ton équipe, c'était pas terrible. C'est pas gentil, Scrabit, puisqu'il y a beaucoup de joueurs que j'ai mis qui ont marqué des points, notamment Cabella, Ronny Lopez. Non, c'était pas si mal. C'est Amiens. C'est la faute aux Amiénois et je leur en veux. Tu sais qu'à chaque fois que je mets des joueurs d'Amiens, Non, mais, dans le JDE, c'est une erreur. non, mais forcément, là, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Là. Tu mets Ouais. Amiens. Enfin, avec tout le respect que j'ai pour Amiens, ils n'ont pas d'attaquant. Ils ont Konaté qui marque 40%. Konaté, il a marqué. Voilà. Ouais, il marque 40% des buts de son équipe, il a qu'à 9 buts. Donc tu es sur une équipe un peu en difficulté quand même. Tu cherches. Alors justement, on va parler des joueurs qui ont marqué des points, on va parler du vivier, hein. C'est le match qui a rapporté le plus de points dans sa globalité. Ce match-là, forcément, c'est le carton d'Angers face à Caen, 3-0 pour le SCO. Deuxième victoire consécutive avec 3 buts à domicile, d'ailleurs sur le même score. Hein. Ouais. Pour Angers qui avait d'ailleurs battu, hein, c'était Guingamp il y a 2 jours. de Exactement, ça, ouais. Sur le même score, 3-0 cette fois-ci. C'est Caen qui a fait les frais du renouveau, de la bonne forme, on va dire, des Angevins. Ben, moi, je suis très content de ce qui se passe à Angers parce qu'ils étaient en grande difficulté en début de saison. Ils ont maintenu notre ami Stéphane Moulin, tu vois, qui était en difficulté. T'as peut-être envie dans d'autres clubs, tu as peut-être envie de te dire tiens, on change d'entraîneur, électrochoc, comme ça a été le cas à Toulouse, etc. Angers, pas du tout. Ils ont gardé le même coach, à peu près la même philosophie de jeu. Tu as quand même des joueurs qui jouent au ballon au milieu, Thé, Mangani, Santa Maria, qui joue un peu moins certes, mais Onyangé, tu vois, c'est des joueurs de ballon. Et au final, au fur et à mesure que la saison avance, ils trouvent la formule. Toko Ekambi, qui jouait à gauche, ailier gauche au début, il l'a repositionné dans l'axe. Aujourd'hui, il plante but sur but, 16 buts cette saison. Exactement. C'est le même total que Mariano. T'imagines, tu es dans une équipe d'Angers qui joue le maintien pratiquement, une équipe de Lyon, et tu as un joueur qui marque autant de buts que Mariano. C'est-à-dire que lui, il porte son équipe à lui seul. Mais tu as aussi de la qualité ailleurs. Voilà, donc je suis très content de ce que fait Angers parce que ça joue bien et ça va se sauver grâce à la stabilité du club et aussi aux très bons joueurs qu'il y a dans cette équipe. Très bons joueurs, je parle pour la deuxième moitié de tableau. Alors tu parlais de Moulin, je vais te donner un peu de grain à ce propos. On va écouter le coach d'Angers en conférence de presse après le match. Ah oui, ça c'est ce qu'on maîtrise pas, mais quand on gagne, on fait une bonne opération. Surtout que quand on a des concurrents directs qui s'affrontent, on est obligé de faire une bonne opération. Donc ce soir, on l'a faite. Marquer 3 buts pour la deuxième fois de suite à la maison, c'est bien. Ne pas en concéder, c'est bien aussi. Donc on n'est pas loin, effectivement, pour nous, du match parfait. Même si, évidemment, à l'intérieur du match, tout n'a pas été parfait. Mais la manière dont on l'a mené, ouais, c'est bien. Je sais pas, après, je trouve que sur l'ensemble du match, ils ont très très peu d'occasions franches. Nous, on en a quand même. Donc la victoire me semble tout à fait logique. Bon, Voilà. c'est Victoire pas logique, c'est pas l'entraîneur aujourd'hui. le plus classe de l'histoire des entraîneurs, mais bon. Ouais. Ouais, il fait bien son travail, notre ami Moulin. Non, c'est bien Angers est de retour. Quand, à contrario, ils sont une victoire sur les 6 derniers matchs. Franchement, leur comportement dans ce match, mais à l'arrache, sur le deuxième but, sur le but d'Onyangé, tu les vois suivre le ballon, on ne sait pas ce qu'ils font. On a l'impression d'être sur Winamax Football Club, tu vois, hier, parce qu'on s'est fait tartiner 3-0. Donc, non, des mecs... voilà. De toute façon, Caen, à l'extérieur, c'est nul. En attaque, c'est très moyen. C'est une des pires attaques de Ligue 1, la pire attaque de Ligue 1. Donc, Angers, totalement logique, ce qui est en train de se passer à Angers. Et juste pour te préciser, Toko, 23 buts en 61 matchs de Ligue 1. Pour un joueur d'Angers, c'était plus arrivé depuis 71. Ah oui. Tu vois, là, on est sur un mec, bon, déjà, il va se barrer cet été. Il va partir en Angleterre, très certainement. Mais le fait de le repositionner de ailier gauche à buteur, ça, c'est un des meilleurs choix qui a été fait depuis. C'est vrai que Moulin, il fait pas de bruit. Hein. C'est un coach plutôt discret, Ouais, plutôt calme. il est dans un club aussi discret et plutôt calme. Ouais, son image. Donc ça lui va très bien, mais voilà, c'est bien aussi parce que dans la course au maintien, souvent tu as des décisions qui sont prises comme ça à l'arrache. Allez, on sort ce coach parce qu'on sent que ça marche plus. Angers, ils étaient 18e il y a quelques semaines. Hein. Ils ont gardé le même coach, la même philosophie, même idée de jeu, beaucoup de jeux à terre, de centre. Voilà, un jeu porté vers l'avant et ça finit par fonctionner, c'est cool. Allez, je voyais que c'est un peu le milli-milo là, sur le tirage au sort des free bets. Le peuple n'est pas content. Ah. Une petite erreur, voilà. Ne vous inquiétez pas, notre modérateur
va se reprendre. Voilà, il dit dans le chat, hein, les 4 autres gagnants arrivent de suite. Il Voilà. s'appelle Mathieu Ouais. et je donnerai son adresse en fin d'émission. Oui, et son numéro aussi. Ne vous inquiétez pas, on vous communiquera toutes les informations à propos de notre modérateur Mathieu. Mais il vient de commencer, c'est la première fois ou la deuxième fois qu'il fait ça, c'est pas facile. Mais les gens ne savent pas que c'est un mec génial. Eh oui, Donc c'est ça le va, plus important. ça va. C'est le plus important. Du coup, le brassard de capitaine de cette journée, on aurait pu le donner à beaucoup de joueurs du côté d'Angers. Hein. Ils ont été bons J'étais Max en bas. dans leur collectif. ça repart en T-Max. Alors, Q and recu, il faut que tu saches qu'on a passé la journée avec cette expression. C'est Toen, ceux qui savent, hein, quand Toen est là, cette expression, le T-Max en bas de chez toi, Ouais. ça va faire partie de nos expressions préférées. Bah, bref, passons. On verra Toen quand? Semaine prochaine? Il est reparti là. Il est absent pendant 2 semaines, je crois, notre ami Sébastien Toen. C'est vrai qu'on. Non, on va le laisser se reposer. Ouais. Bah, Hein? nous aussi. Ouais, on nous pose aussi. un peu. Parce que c'est vrai que la dernière fois, le plateau, là, il a failli exploser. Là. Il y a des ballons de basket qui sont partis. C'était compliqué. On parlait du brassard de capitaine côté Angevin, hein, un homme qui a marqué les esprits et qui marque les esprits depuis plusieurs journées. Il mérite ce brassard. C'est Karl Toko Ekambi. T'en as parlé. Ah, c'est lui? Bah oui, Sofiane. C'est pas Té? Non. Ah, d'accord, c'est je- Toko. c'est moi qui choisis de toute façon. Ah, très bien. Voilà, c'est Très moi bien, qui très choisis. Oui, Ce brassard de capitaine Karl Toko Ekambi, 40,77 points dans ce contest JDE avec un but et une passe décisive, tout comme Flavien Tay Mhm. au milieu de terrain. C'est beaucoup hein, pour Karl finalement qui a une petite moyenne. Ah, tu appelles Karl, toi? Ouais, Carlito même. Carlito qui a une petite moyenne finalement dans les JDE et ça va soulever d'ailleurs l'importance des points collectifs qui sont liés hein, justement au résultat de ton équipe. Si elle gagne, si elle fait match nul ou si elle perd, le barème de points est différent. Ouais. 18,25 points de moyenne cette saison pour Karl Toko Ekambi avec 16 buts et 4 passes décisives. Mhm. Tu as souligné tout à l'heure le parallèle avec Mariano de Lyon qui a exactement les mêmes stats, hein, 16 buts et 4 passes décisives. Pour te donner à titre de comparaison, Mariano, c'est 22,3 points en moyenne cette saison. Oui, oui. Voilà. Et c'est là où on voit un peu la différence des points collectifs. Karl Toko Ekambi, ça reste sur 27 points tout de même sur les 5 derniers matchs. Voilà, c'est le joueur à prendre quand Angers joue peut-être plutôt à domicile, non? Oui, oui, après en déplacement aussi il est bon. Je me souviens d'un match au Vélodrome où il avait été très intéressant. Mais surtout là, ce qui est bien, c'est que maintenant c'est une pointe. Donc il joue avec ses qualités, beaucoup plus présent devant la cage, talent de finisseur vraiment intéressant. Là, ce week-end, il est tout seul devant Vercoute, il panique pas, il ouvre son pied, enfin il ferme son pied, du coup il le prend à contre-pied. Donc oui, c'est un bon joueur. Après, je pense que sa moyenne, elle est faussée aussi par le début de saison, forcément, où il jouait moins devant, il jouait plus ailier, donc tu le voyais moins aussi dans les stats, et puis Angers est à la ramasse. Mais quand il joue à domicile, ouais, c'est un des très bons joueurs de cette deuxième partie de saison. Donc il marque autant de buts que Mariano, il marque autant de buts que Fekir, qui sont dans des équipes du haut de tableau. Donc voilà, en plus, à mon avis, je ne sais pas son prix d'achat, mais il doit être quand même inférieur à ce qui se fait parmi les C'était attaquants. à 24,5 millions dans le dernier contest. Ouais, donc c'est vraiment, c'est pas cher du tout pour le type de joueur que c'est. Mais maintenant, le souci, c'est qu'il va être connu, les mecs vont le mettre de plus en plus. Donc c'est pas là que tu fais la différence dans le JDE. Là, pour le coup, non, bien sûr que non. Mais si tu le... En gros, si à côté, tu as deux mecs vraiment très forts ou des mecs où tu tentes un autre coup avec Toko Ekambi, voilà, tu peux te permettre de le mettre aussi parce qu'il est pas cher, il te permet d'équilibrer ton équipe. Mais il faut tenter autre chose maintenant. Tu vois. Allez, on a fait le tirage au sort hein. Pour les petits tickets JDE. Il y a notamment Gustavo Poyet ou Aspagiari qui ont remporté un ticket à 2 €. Bravo à vous et profitez-en, hein, que ce soit sur la NBA ou sur le foot. C'est comme vous voulez, les amis. On a parlé d'Angers qui a rapporté des points. On peut parler de 2 autres matchs très rapidement aussi. Sofiane, Ouais. Saint-Etienne qui a gagné contre Guingamp 2-0. Ouais, facile. Hein. Logique, Oui. prévisible. Oui. Saint-Etienne, en ce moment, c'est très solide quand même. Hein. Aucune défaite sur les 8 derniers matchs. Donc, Subotic, encore une fois, hein, de la tête, après son but. Tu disais ça tout à l'heure, tout le monde va le prendre maintenant. Ouais. Bah, il a marqué la semaine dernière aussi. il me Oui, c'est pour semble, ça. Voilà, donc à Rennes. Hein. Ouais. Et puis Guingamp, c'est les vacances, comme on avait dit. Hein. Tu as raison de le souligner, OM champion. Guingamp qui ne joue plus rien cette saison. Attention quand même, hein, parce que là, Guingamp, ils sont à 35 points. Ils sont, bon, certes, à 6 points du barragiste. Ils vont gagner des points, ça, des points. Oui, ils ne sont pas en danger, mais il va falloir quand même faire attention. Mais Saint-Etienne, c'est bien, ça se replace pour la course à la 5e place. Ils sont eux aussi ils étaient un peu décrochés, là, ils reviennent à 6 points pour la fin de saison. Voilà, ils étaient en très grande difficulté avant l'arrivée de Gasset. Et là, ils ont recollé un peu les
les morceaux. Avec une Ça peut victoire. bien finir. Victoire 2-0 contre Guingamp. Voilà. Franchement, tranquille. Ouais, Tranquille. Cabella qui avait précisé voilà, peut-être qu'il voulait rester pour la saison prochaine. Il se sent bien en tout cas à Saint-Etienne. Et qui a dédié son but à, tu l'as vu ou pas, à Julien Tanti des Marseillais. Non. Ah, on est sur du haut niveau. Ah, là. ça, c'est. Avant, on célébrait les buts et on les dédiait à sa maman ou à son Ah, non, père. c'est terminé ou quoi. maintenant. Maintenant, Maintenant, c'est les Marseillais. tu fais le petit emoji de Fortnite ou tu dédies aux Marseillais. Voilà, c'est Voilà. ouais. C'est pas cousu main tout ça. Non, pas Pas du trop, tout. non. Mais bon, ça va. On aurait dû lui retirer quelques points pour cette célébration, mais bon, Ouais. ça passe. Facile, ça. Cabella qui a été justement le 3e meilleur joueur de ce contest JDE avec 50,90 points. Ouais, Très très beau résultat bon. pour l'ancien Marseillais. Après, comme on disait, Saint-Etienne à domicile contre Guingamp, c'est pas du résultat orienté que de dire que ça se prenait quand même. Guingamp en difficulté à l'extérieur, qui joue le maintien. Saint-Etienne qui est sur une très bonne lancée, donc tu as envie d'y aller quand même. Ouais. T'as envie d'y aller. Alors, une autre équipe qui s'est replacée complètement dans la course à l'Europe, c'est Rennes qui a été s'imposer 2-0 à Bordeaux. Bordeaux, rien ne va plus. Hein. Ça coule. Et totalement logique, franchement, totalement logique. C'est Bordeaux, il y a eu petit choc psychologique avec l'arrivée de Poyet, il gagne contre Lyon quand il arrive, mais Bordeaux, c'est d'une faiblesse. Au milieu de terrain, tu as Leragé, tu as 3 peintres. Hein. Les mecs, ils savent pas faire des passes vers l'avant. Leragé, Meïté, j'ai oublié le 3e, tellement il est insignifiant. Mais en première mi-temps, ils font un tir dans la première mi-temps, Bordeaux. Ils ne font absolument rien. Dans un match à domicile. Hein. Dans un match à domicile, dans un match contre une équipe de Rennes, bon, certes, c'est une bonne équipe, Rennes, mais Bordeaux à domicile contre Rennes, sur les 10 derniers matchs, ils n'avaient jamais perdu. C'est-à-dire que tu es en réussite quand même contre cette équipe, il y a une série, il y a une lancée. Mais voilà, au bout d'un moment, ça me fait plaisir, moi, le foot, que Rennes soit payé, parce que tu as des très bons joueurs dans cette équipe. On en avait parlé il y a quelques semaines. Du Bourigeaud, du Cazerie, du Sarr, tu as envie de piocher un peu partout dans cette équipe. Donc totalement logique le résultat. L'ouverture du score un peu chanceuse, Costil qui fait une boulette. Mais Cette saison, c'est pas la première fois. voilà, donc vraiment totalement logique. Rennes qui se positionne pour être l'équipe 5e de Ligue 1. Là, ils sont sur la 5e place. Et au vu de ce qu'ils montrent, à part Nice, je vois pas une équipe au-dessus pour la 5e place. Alors justement, on va écouter celui qui a repris les rênes de l'équipe à la mi-saison, Sabri Lamouchi, en conférence de presse. Venir gagner à Bordeaux, qui plus est. Je crois que l'historique du club était pas forcément à notre faveur avant ce match-là. Et je dois féliciter mes garçons pour avoir fait cette performance. J'ai une équipe valeureuse, j'ai une équipe avec un potentiel intéressant. La victoire est amplement méritée, je pense, même si on doit marquer ce 2e but plus tôt, on doit jouer des coups en étant beaucoup plus efficace, beaucoup plus juste. On a manqué un peu de maîtrise collective et technique, mais c'est une très belle victoire, effectivement. Oui, surtout, à l'extérieur, de concéder si peu d'occasions, c'est intéressant. On avait beaucoup plus souffert à Lyon, évidemment, et aujourd'hui, avec une équipe qui fait beaucoup d'efforts pour le collectif, on a concédé très peu et on repart encore avec un clean sheet et c'est effectivement une belle opération. Voilà, un petit clean sheet pour l'ami Sabri qui est plutôt satisfait de cette rencontre. Et on peut le comprendre, Rennes qui s'est très bien repositionné dans cette course à l'Europe. Ouais, où les concurrents directs comme Nantes ou Montpellier perdent des points. Ouais, après, voilà. C'est logique, franchement, par rapport à la qualité de l'effectif. Montpellier-Nantes, c'est sympa, hein, ça surperforme. Mais en termes de qualité de joueurs, Rennes est au-dessus. Hein, il devrait faire mieux. Il devrait faire mieux qu'eux, ce qu'ils sont en train de faire d'ailleurs. Donc pour la 5e place, moi, je veux bien du Rennes ou du Nice. Ouais. C'est quand même des clubs, effectivement, tu viens de le dire, qui ont plus de profondeur. Ouais. Notamment de banc. Enfin. Oui, bien sûr. On verra cette course à l'Europe, ce que ça donne justement après la trêve internationale. On va rapidement parler du match de Paris. Il y a eu 2-1 comme on avait prédit dans le Before. Avec seulement. Alors pourquoi on ne voulait pas toucher à ce match avec Harper? Parce que dans le JDE, c'est des joueurs de Paris qui coûtent très cher. Sofiane, et c'est le genre de rencontre où tu t'investis des millions et des millions dans le JDE sans trop savoir si ça va te rapporter beaucoup de points. Et tu t'es pas dit on tente un petit coup sur Nice, du coup, non? Bah non.
Non, t'as pas forcément envie de prendre des Niçois non plus. Hein, parce Ouais, mais que- si tout le monde se dit ça et qu'au final Nice s'impose, Oui, Nice comme ils ont s'impose. failli s'imposer d'ailleurs, Oui, t'as oui. envie d'y aller quand même. Moi j'aurais tenté Ouais, Nice, tu Est-ce vois. que tu t'aurais vu, tu voyais Nice s'imposer, toi? Ouais, j'avais dit que je voyais Nice s'imposer. Ça restait quand même une cote à 8,50 Nice. ou 9. Hein, c'est J'avais Nice ou très match grosse nul, Nice ou match nul à 3. Pardon, donc ça passe vraiment pas loin. Je te dis, ça se joue sur une barre de Balotelli et puis sur le match, ils peuvent l'emporter, hein, franchement. Donc non, j'aurais bien tenté Nice, moi. Donc ça m'embête que ce soit pas passé parce que j'aurais pu fanfaronner. Mais Paris a été bousculé dans ce match. Hein. C'était pas si évident que ça pour eux. En tout cas, en termes de JD1, il n'y a eu que 2 joueurs qui ont marqué plus de 30 points, donc c'était pas une mauvaise idée de ne pas prendre de Parisiens, hein, parce que c'est vrai que tu investis 60 millions dans Cavani pour te retrouver avec une vingtaine de points tout au mieux. C'est pas terrible, c'est Dani Alves et Di Maria qui, eux, ont marqué des points. Voilà, après, il fallait avoir le nez creux pour les prendre. On va parler de la bonne affaire. Sofiane, cette bonne affaire, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Oui, il est là, ton petit Flavien. Bref, Flavienté, c'est un des joueurs préférés de Thomas. Tu sais, il en a parlé là. C'est vrai. Il aime bien, enfin il l'a lâché, mais bref. Il aime bien ce joueur et c'est vrai que c'est un mec qui émerge. Il a été titulaire depuis le début de saison, à part les 5 premiers matchs où il est sur le banc, mais après il rentre dans l'équipe et il n'en sort plus. Mais il n'était pas décisif en tout cas. Et là, sur les dernières rencontres, il est sur des passes décisives contre Caen et Paris et il marque contre Guingamp et Caen. Donc tu vois, ce week-end, c'était le beau coup à tenter. Il marque un but magnifique en plus de l'extérieur de la surface. Donc, tu sais, souvent les bonnes affaires, c'est des mecs que tu vois pas arriver. Mais lui, mine de rien, sur les dernières semaines, quand même, il commence à émerger. Donc, si tu sentais encore bien le coup, tu pouvais le tenter. Moi, je l'aurais pas Est-ce tenté. qu'il ne rentre pas dans cette catégorie de joueurs de complément idéal dans une équipe? Toi, c'est pas le joueur que tu vas piquer en premier, mais par exemple, hop, il te reste 17 millions, là, tu es en train de Ah dire, oui. tiens, je pourrais prendre qui? Bah, tac, un petit Flavien Tess, ça peut rapporter. Oui, bien sûr, ça, c'est les mecs que tu prends en dernier. Je pense que tu n'affiches pas direct le nom du Flavienté sur ta composition d'équipe. Mais quand tu arrives à la fin et que tu vois qu'il te reste combien d'argent, tu fais la petite liste des joueurs, tu vas au prix qui te reste. Et là, il faut choisir le bon, avoir un peu de chat et ça peut passer. Donc Tess, c'est une bonne idée parce que sur les dernières semaines, il est bon. Mais c'est pas le mec, tu te dis, putain, je l'avais pas vu arriver lui. Non, Tu sais, c'est pas la surprise. Voilà, c'est quand même une bonne affaire parce qu'il vaut pas cher. Mais sur les dernières semaines, Angers est en forme, il joue à domicile contre Caen. Au milieu de terrain, lui aussi est en forme, il était sur 2 buts. Donc voilà, c'est bien tenté. Ouais, Ifirari 84 dans le chat, lui qui a failli le mettre, mais qui a préféré mettre Mangani la dernière Ah, fois. ça se joue à pas c'est- beaucoup. ouais, Ouais. C'est Ouais, les ouais. charmes du JDE. Hein. Tu as peut-être plus d'assurance sur Mangani, tu mets Mangani, moi je peux le comprendre. Mangani, l'année dernière, il était beaucoup plus décisif sur coup franc. Pas cette année. Là. Non, cette année, non, il est un peu... C'est pas aussi bien. Après, il marque 28 points, Mangani, c'est pas dégueulasse non plus. Non. Mais c'est vrai que lui, il était à prendre plutôt l'année dernière avec des buts sur penalty, des buts sur coup franc. Cette année, voilà, au milieu de terrain, il y a d'autres mecs, il y a Flavien Tay notamment, beaucoup plus intéressant. Si on s'intéresse aux stats sur les derniers matchs de Flavien Tay, justement, donc 55,80 points sur ce week-end, c'est le plus gros score en termes de points sur cette journée de Ligue 1. Le match d'avant, 11,4 points. Celui d'avant, 45 points. Oui, c'était sur le Voilà. match. Il y a eu 22,3 points, 4 points le match d'avant. Donc c'est assez irrégulier. Hein. C'est pas un joueur qui va perfer à chaque fois. Ouais, tu regardes, ça, à mon avis, c'est sur les matchs à domicile plutôt qu'il perd. Exactement. Donc, voilà. voilà, Donc allez, faut penser peut-être à jouer ce genre de joueur à domicile plutôt qu'à l'extérieur. Après, Angers, depuis le début de saison, était beaucoup plus performant à l'extérieur qu'à domicile. Là, c'est en train de s'inverser un petit peu. Ils retrouvent leur solidité à domicile comme l'année dernière, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, là, ils sont très bien à domicile. Donc, il faut aller les chercher à domicile. J'allais regarder le prochain match d'Angers. Angers, ah bah oui. Donc, à domicile, ce sera Angers contre Strasbourg, tu vois. Ah. Donc là, Strasbourg en peut-être un coup à faire. Il faut peut-être aller encore chercher des Angevins pour la 32e journée. Et puis comme tu l'as dit tout à l'heure, Flavien Tay qui était remplaçant en début de saison, là il est titulaire sur les 11 dernières rencontres, donc c'est un joueur qui est assuré en général d'être présent sur la pelouse au coup d'envoi, et il reste souvent jusqu'à la fin, où il est remplacé vraiment à la 80e, Ouais, 85e. Ouais, il y a un peu mine de rien, il y a un peu de concurrence au milieu à Angers. Hein. Tu as du Fulgini, du Ren Adelaï, du Tay. Certes, c'est pas exactement les mêmes Bah, postes, tu mais en tout mettras cas, un peu ça de tourne. taboulé et puis des carottes avec tout ça. Exactement. Ça sera très bien. Non, mais ça tourne. Donc, faut faire le bon choix. Mais lui, il joue, donc pourquoi hésiter?
Donc un joueur parfait pour compléter son équipe quand on ne sait pas trop comment finir son budget. On a parlé de la bonne affaire, on va parler de l'inverse, la pompe à vélo. Ah, la pompe à vélo. Et oui. Très bien. Et là, c'est une déception. C'est notre ami Florian Thauvin. Ah, c'est pas une déception pour tout le monde. 54,10 millions d'euros pour le Marseillais qui a marqué seulement 3,9 points. Alors, je ne sais pas où vous êtes allé chercher les 3,9 points. En tout cas. Ouais, Florian Thauvin qui a été inexistant, vraiment fantomatique sur cette rencontre. Il est agacé quand on lui parle de ses problèmes de performance face au gros, et au bout d'un moment, il va falloir quand même que lui regarde aussi qu'il a des difficultés. Que tu n'arrives pas à t'imposer dans des matchs contre le Paris Saint-Germain, bon, ok, mais sur des matchs contre Lyon où tu es censé être à peu près deux équipes d'un même niveau, ils étaient 5 points devant, tu es en position de force quand même, et tu fais un match où tu es inexistant. Certes, comme le dit Mounegou, tu as raison, on l'a vu ensemble, et c'était pas le seul qui était inexistant dans ce match, mais il me semble que c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe. Il a de la qualité, il est très bien niveau stats, donc c'est à lui aussi de porter son équipe. Il a eu des occasions de faire mieux dans la rencontre. Quand Marseille était bien en début de match, on l'a très peu vu. C'était plus Payet qu'on a vu. En deuxième mi-temps, quand Mitroglou sonne la charge, certes c'est en fin de match, mais après tu peux quand même. Il y a eu un moment où ils ont poussé, et lui on l'a vraiment pas vu du tout. Il s'est fait manger pendant toute la rencontre. Alors quand je parle de déception, j'entends par là, dans le jeu de l'entraîneur, ça reste un des, si ce n'est le milieu de terrain qui marque le plus de points en moyenne dans le JDE. Non, mais là, que ce soit un des meilleurs coups à faire cette saison quand tu prends le JDE, ça c'est sûr, il y a des stats de folie. Mais quand tu rencontres un gros, ça reste une constante, il est jamais là. Contre Paris, c'est pas gênant, enfin ça l'est un petit peu quand même, mais c'est plus compréhensible que contre Lyon qui était au fond du trou. Thauvin, sur cette rencontre, il doit les fumer. Si c'est le Thauvin depuis le début de saison, avec son niveau, il doit défoncer Lyon, qui a une charnière centrale très moyenne. Donc il ne l'a pas fait du tout. Florian Thauvin qui a été sélectionné 256 fois dans le contest à 11, c'était le 28e joueur le plus sélectionné. C'est un joueur qui a quand même été beaucoup pris ce week-end. Tout ça pour finir 207e joueur du classement en termes de points. On l'a vu avec ce score en dessous des 4 points. On peut donner quelques stats qui expliquent cela. 50 ballons joués seulement, 7 ballons récupérés, 12 passes ratées, 0 tir pour Florian Thauvin, ça c'est rare. Aussi qui ne tire pas au but, lui en a marqué des buts importants cette saison. 2 fautes commises, 3 subies, puis un carton jaune, l'histoire d'emballer le paquet cadeau là. Allez hop. Et puis sa déclaration d'après-match aussi. Ouais, mais ça compte pas dans les points. Non, mais ça pourrait compter, tiens, on va voir avec Jérém. Mais c'est peut-être bien pour certains joueurs que ça compte pas d'ailleurs. Sinon, pour tous presque. Ouais, dans ce match on a vu ça dégénérer à la fin. Donc il a été à côté de ses pompes, mais c'est dommage parce qu'en première mi-temps, tu as quand même des possibilités. Il faut un très bon début de match. Payet ils font très bonnes 15 premières minutes, on va dire. Payet est bon dans le début de la rencontre. Même Maxime Lopez, tu vois, qui s'est fait manger en deuxième mi-temps, je l'ai trouvé très bien sur une bonne partie de la première période. Mais voilà, c'est trop faible devant, c'est faible. Germain, c'est faible. Il n'a pas de possibilité, Thauvin non plus, de lui donner des bons ballons parce qu'il se déplace très mal, Germain. Donc voilà, tu ne peux pas non plus lui demander de faire des exploits. Mais dans cette rencontre, tu attends quand même un peu plus d'un mec comme Thauvin. Les autres, je dis pas, Maxime Lopez, machin, bon, certes, ils n'ont pas encore le niveau pour le faire, mais Thauvin, il devrait. Alors je vois dans le chat Eziom qui dit fallait Zambo Anguissa en mode guerrier, tout simplement. Justement, Zambo Anguissa et ses déclarations avant match qui a beaucoup fait parler. Ouais, mais plus ça avance, plus tu te demandes s'il n'a pas été un peu puni, Zambo. Le karma, est-ce qu'il y a le karma là? Le karma, ça rentre en jeu. Le karma, certes, bien sûr que ça rentre en jeu, bien évidemment. Là, j'en discutais en avant-match, même sur Twitter, et puis on en a discuté un peu au stade, qu'ils soient ambitieux, etc., tu vois, que tu dises on veut les exploser dans le vestiaire, il n'y a aucun problème, on est tous... Tu te motives comme tu peux. Voilà, tu te motives, c'est totalement normal d'être dans cet état d'esprit-là, mais après, quand tu donnes des billes à ton adversaire, on a su après que sa déclaration a été placardée dans les vestiaires, que les joueurs l'ont lu et que ça les a chauffés. Donc il leur donne des billes bêtement. Alors je ne pense pas que c'est ça qui a fait basculer le match totalement, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à analyser dans cette rencontre, mais je pense que ça reste maladroit. Tu dis pas ça en avant-match. Et d'ailleurs, ils ont été aussi mauvais dans l'approche du match contre Paris, où ils fanfaronnent un petit peu. Garcia, quand il prend 3-0 après la conférence de presse, il rechambre
avant de rejouer Paris une deuxième fois. Donc dans l'approche des gros matchs, Marseille, franchement, c'est niveau com, hein, je te parle, c'est très moyen. Donc quand les Marseillais ouvrent leur gueule en conférence de presse, ne pas les prendre au JDE. Voilà. C'est un peu ça, Ouais. apparemment. C'est Ouais, ça. ouais, mais ce qui est dommage, c'est que je pense qu'ils ont les qualités pour largement faire mieux. Ils auraient dû battre Lyon ce week-end. Donc, c'est pas qu'une question non plus d'ouvrir sa bouche ou de la fermer, machin. Mais tu donnes pas des billes gratuitement à ton adversaire avant un match aussi important. C'est pas possible. Alors les billes, justement, les billes, il y en a un qui aime bien ça, qui aime bien fanfaronner aussi, c'est le président de Lyon, Jean-Michel Aulas. Ah bah qui, lui, oui. n'attendait que ça, Ouais, bah, que lui. Lyon l'emporte. On va l'écouter rapidement. Jean-Michel Aulas en conférence de presse. On a vu ce soir non seulement une équipe qui, sur le plan technique, je pense, a dominé Marseille, mais qui en plus s'est pas cachée, alors que bon, on avait cru lire dans la presse que nous allions exploser. Alors bon, si on doit faire un jeu de mots, j'ai explosé de joie ce soir, mais dans le vestiaire. Tous les gens du staff qui étaient là ont fait l'union sacrée pour expliquer aux joueurs qu'ils méritaient mieux que ce qu'on allait dire d'eux dans tous les médias, évidemment, et que la rédemption, c'était Marseille. Voilà, et bon, c'était le titre d'ailleurs de ce que j'avais inscrit sur le panneau à l'intérieur du vestiaire. Bon, c'est vrai aussi que quelques déclarations de Marseillais avant le match ont aussi aidé à faire en sorte qu'on ait encore plus envie de les battre que uniquement sur l'enjeu sportif, parce que quand on dit que les choses sont acquises d'avance et qu'on va se faire exploser, ça ne plaît pas toujours aux très bons joueurs que l'on a dans le groupe. L'ego des joueurs. Ouais, après, attention, qu'il ne fanfaronne pas lui non plus trop, parce que je rappelle qu'il est 4e encore, que son équipe est éliminée d'Europa League contre Moscou, qui est une équipe extrêmement moyenne. Donc c'est bien de parler aussi après, mais qu'il se calme aussi un petit peu, parce que voilà, si son équipe a besoin de se faire titiller pour jouer un match correctement, avec l'envie, avec des bonnes actions, des bonnes idées de jeu, c'est pas comme ça qu'on joue au foot, mon ami. Tu vas pas te faire titiller pendant 38 journées. Ça peut être sympa de se faire titiller. Toi, ça te regarde, tu fais ce que tu veux. Mais moi, je te parle de Jean-Michel. D'ailleurs, tu as vu, Jean-Michel, il est pas très bien en ce moment. J'appelle grand corps, Il boite un peu là. grand corps comptable. en ce moment. Mais je lui souhaite un bon rétablissement quand même. Mais voilà, lui non plus, il devrait pas fanfaronner parce que je lui rappelle que sa saison, pour l'instant, elle est moins réussie que celle de l'OM. Donc doucement. Alors justement, est-ce que cette victoire de Lyon peut pas servir de tremplin pour Lyon pour dépasser l'OM dans ce finish pour la course à la 3e place? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Parce qu'ils sont totalement capables le prochain match, c'est Lyon-Toulouse. Ils sont totalement capables de faire match nul ou de perdre et que Marseille reprenne ses points d'avance. Donc je serais incapable de te dire. Après, il y a quand même une idée qui va en faveur de ça, c'est que Fekir va revenir, mine de rien, de sa blessure dans quelques jours. Que Marseille va encore jouer un aller-retour en Ligue Europa. Donc ils vont quand même y laisser un peu de force. Donc logiquement, Lyon, avec son budget, avec son équipe, sa profondeur de banc, cette fin de saison où tu devrais te dire on mise tout sur la Ligue 1, devrait normalement rattraper son retard. Mais déjà, d'une, il n'aurait pas dû avoir de retard pour moi à cette période de l'année. Il devrait être devant Marseille et il devrait être plus proche de Monaco. Et de deux, j'en suis pas sûr parce que dans les petits matchs, Lyon, avec son idée de jeu qui est inexistante contre les petits, ils ne savent pas faire le jeu. Ils peuvent lâcher quelques points par-ci, par-là, alors que l'OM va jouer des adversaires très faciles jusqu'à la fin de saison. Et eux, on sait très bien, contre les petits, ils assurent. Franchement, j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Mais si je devais mettre une pièce, je verrais plus quand même Marseille devant. Alors après, effectivement, comme le dit Waidou Vat, il y a aussi peut-être des suspensions qui vont découler de cette bagarre générale. Ouais, bah ça, on verra, on en discutera quand ça tombera. Ça mais... peut peser dans la balance, que ce soit du côté lyonnais ou marseillais. Surtout Marseillais, je pense, parce que Ouais. si, comme nous dit Waidou Vat, si Ramis prend 6 matchs, Marseille en backup en défense centrale, c'est Abdenour. Donc là, c'est pas la même chose. Ouais, puis ça peut être du bricolage aussi avec des joueurs sur Ouais. le côté. Hein. Ouais, bien sûr. Mais c'est pour ça que je disais, et c'est vraiment sans dénigrer l'OM, hein, ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Parce que en remplaçant de Rami, t'as personne. En remplaçant de Thauvin, t'as personne. En remplaçant de Luis Gustavo, t'as personne, ou presque. T'as Lopez. C'est que des Suédois sur le banc, là. Personne, c'est une famille. Ça se passe. Non, mais ça t'as tout compris. Mais c'est pour dire que voilà, ils tirent sur la corde, Vivement pour eux que la saison se termine. Parce que physiquement, ça va être difficile. Donc en plus, s'ils prennent une suspension, voilà, ça peut être compliqué.
En tout cas, ça pourrait un finish passionnant entre les deux Olympiques pour cette course à la 3e place. Hein. Ça a un peu relancé, du coup, ça a même complètement relancé cette course. Et ils détestent Lyon, les Marseillais. Hein, parce que là aussi, on en discutait sur Twitter. Il y a des mecs qui venaient nous dire... j'ai discuté avec des Marseillais très cool, hein, d'ailleurs. Hein, mais qu'ils étaient pratiquement sûrs de gagner. Moi, je pensais aussi que Lyon allait perdre. Mais quand même, sur les 15 derniers matchs, dernier duel entre OM et Lyon, ils n'ont remporté qu'une victoire, Marseille. Ouais. Donc ça reste une... Quand ta bête noire du côté de l'OM, c'est Lyon et c'est Paris, sur les dernières années, ça fait mal. Donc il faut aussi qu'ils gardent en tête qu'ils ont encore un gap à passer face aux gros et qu'ils ne l'ont pas encore passé. Très bien, on aura le temps de reparler en tout cas de Marseille et de Lyon dans les semaines à venir. On va vous faire gagner encore des petits tickets JDE, les amis. Vous êtes prêts à taper point d'exclamation quiz dans le chat avec un seul Z, toujours, encore et toujours, et répondez à la question suivante. Qui est le joueur le plus cher du contest NBA de cette nuit? Donc la nuit à venir, hein, il y a un contest à jouer, à tenter. Qui est le joueur le plus cher du contest? Voilà, 5 d'entre vous seront tirés au sort et remporteront un ticket à 2 €. Sofiane, on va s'intéresser au top 5. Le top 5, tu le sais, ce sont les joueurs les plus populaires du contest qui a eu lieu, donc du contest à 11, les joueurs les plus sélectionnés. Ouais. Voilà, on va l'afficher sur notre écran et on voit qui arrive en tête. C'est le joueur qu'on avait plébiscité, nous, dans le before. Ça tire là. C'est Ronny Lopez. Hein. Impossible de ne pas cliquer dessus en ce moment. En ce moment, 8 buts sur les 9 derniers matchs pour notre ami portugais, qui est bien. Voilà. Le déclic contre Lyon, quand il gagne 3-2 dans les derniers instants, lui a fait beaucoup de bien. Donc là, il est sur une très très bonne série. Tu as l'impression de voir son réel potentiel qu'il n'avait pas montré à Lille, ou peu, et qu'il n'avait pas montré à Monaco. Donc là, il est en train d'être bon, de bien revenir. Tu sais, en début de saison, on se disait Ronny Lopez remplace Bernardo Silva, ça va être la merde. Et au final, voilà, Jardim, encore du bon travail, qu'il le met en avant, qu'il le fait jouer, et finalement, il explose. Rémi Cabella, là aussi, c'est un bon coup. Donc on l'avait dit, Saint-Étienne-Guingamp, c'était une bonne idée d'aller chercher les Stéphanois. Toko, ça, on leur fait confiance, nos coachs le savent très bien. C'est même plus une surprise. Voilà, que ça fonctionne. Debuchy aussi, c'était une bonne idée, hein, Saint-Étienne-Guingamp. Et Radamel Falcao, c'était surtout l'idée tentante, et moi je l'avais tenté aussi. Donc il revient de blessure, tu le mets, il marque pas, mais voilà, on peut pas leur en vouloir. Franchement, 5 choix, on sent les mecs qui commencent à connaître les joueurs de Ligue 1. On est à la 30e journée en même temps. Hein. Ouais, c'est logique d'après toi ces choix, hein, que ce soit les joueurs les plus sélectionnés. Ouais, franchement, ils ont été excellents dans les idées. Tous les mecs qui ont été sélectionnés ont été bons. Donc, pratiquement tous. Il manque qui dans ce top 5? Tu aurais pu voir qui? Saïd, par exemple. Ouais, c'est Saïd? Ouais, de Dijon, qui a mis un doublé. Ça pouvait être la bonne idée. Ouais, Dijon qui joue à l'extérieur, c'est quand même compliqué de cliquer sur Saïd, non? Ouais, Dijon, ça plante. Hein. Franchement, Saïd, sur les derniers matchs, il a marqué les 4 derniers buts de Dijon. Donc, tu peux te dire, tu sais, c'est la même chose que Toko, hein. S'ils prennent Toko, pourquoi pas prendre Saïd? C'est à peu près la même idée. Mais oui, il y avait ça. Si tu pouvais te dire que Falcao n'allait pas marquer, tu pouvais tenter encore Jovetic, qui lui aussi se marque sur les 5 derniers matchs. Donc ça pouvait être aussi une bonne idée. Après, bon, c'était plus compliqué. Hein. Sarr a marqué. Ismaïla Sarr, ça pouvait être aussi une bonne idée. Mais ça joue à Bordeaux. Ouais, pas facile de cliquer. Sur ce qu'ils ont pris, c'est oui. Hein. En tout cas, Ronny Lopez, qui poursuit sur sa série, on l'avait vendu lors du before. Hein, on disait qu'il marquait 35 points en moyenne sur les 7 dernières journées. Ouais, juste, et Ferrari, t'as raison. Jovetic a démarré sur le banc, faut pas l'oublier, bien sûr. C'est à prendre en compte, il a totalement raison. Après, il marque sur les 5 derniers matchs, donc pourquoi pas en rentrée de banc, il l'a déjà fait. Il sortait de banc, il marquait. Donc, il sortait de boîte, il marquait. Aussi. Comme Balotelli. Mon pote. Ouais, c'est magique. Donc oui, Ronny Lopez, pour finir là-dessus, a encore sur sa moyenne de 35 points, il a marqué 36 points, vous l'avez vu. Il reste vraiment constant sur ces dernières journées du JDE. Voilà. On va voir s'il est arrêtable. Est-ce que voilà, il y a un moment où ça va s'arrêter cette dynamique. Pas sûr. Ils sont sur une très bonne lancée. Ils n'ont plus de coupe européenne à jouer. Tu sais, par rapport à l'année dernière, ils ont seulement 5 points de retard. Donc ça veut dire qu'ils font une excellente saison encore. Ils font une saison de champion pratiquement. Ouais. Sauf qu'enfin. Il y a Paris à côté. Sauf que Paris, c'est trop. J'adore ta tête là que tu viens de faire. Ouais, c'était absolument dégueulasse. Tout à fait. Donc Paris, c'était trop compliqué à aller chercher. Mais Monaco est sur un parcours de champion. Donc faut le dire aussi. Et Ronny Lopez, c'est la bonne idée. Allez, on a parlé du top 5. On va parler de l'équipe type. L'équipe avec les meilleurs joueurs à leur poste dans le jeu de l'entraîneur. Et vous allez voir. Il y a des surprises. Ah ouais? On retrouve un Marseillais. Ah ouais. On retrouve un Marseillais dans cette équipe type. Roland.
Et Rolando, Rolando. qui a presque tout raté, mais qui a marqué un but. Et ça marque des points en JDE. Tu vois, c'est ça. Tu prends 3 buts à domicile, tu marques quand même 29 points. Si le mec marque aussi, ça aide. Hein. Donc c'est une défense de mecs qui marquent. Alves, Subotic, Rolando. Voilà, c'est bien vu. Tu vois, tu me disais Dijon, c'est compliqué à aller chercher. Regarde, il y a qui? Il y a notre ami René, il y a notre ami Saïd. René qui a encaissé quand même 2 buts Ouais, et qui prend 27,50 points. Il a été énorme en défense. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est comptabilisé, il ne me semble pas, mais sur le deuxième but de Dijon qui leur permet d'égaliser, c'est lui au départ de l'action. Il sort de sa cage. Incroyable cette action. Ouais, il récupère en tant que libéraux pratiquement, et il lance l'action. Et l'action est magnifique d'ailleurs et se termine par le but de Saïd. Donc de Dijonais, et puis le reste, si on peut réafficher en régie, merci. Voilà, Rabiot qui a mis une passe décisive. Cabella qui marque, Aouar qui a été exceptionnel, on n'en a pas parlé, mais c'était un des meilleurs joueurs de ce week-end. D'ailleurs, je trouve que c'est mal payé, 37 points. Alors justement, 37 points seulement pour il est sorti. Houssem Aouar, Il est sorti, qui a été élu homme du match dans l'Olympico, que ce soit par Canal+, la LFP aussi. Par la LFP, et puis pas aussi par l'ensemble des observateurs, je pense. Oui, il a fait une rencontre exceptionnelle, et je trouve encore une fois que c'est mal payé. Après, c'est payé normalement, parce qu'il y a un algorithme... Jérémy bosse très bien sur ça, je ne vais pas lui dire qu'il a foiré son coup. Mais par rapport au match qu'on a vu, ça méritait un peu mieux, je pense. Il fait une action du but qui est magnifique. En deuxième mi-temps, il marche sur le milieu marseillais à lui tout seul. Et en plus, il était malade. Donc voilà, un Lyonnais dans le 11, on nous le fait remarquer. Ouais. Fates, tu as raison. C'est vrai que ça peut être surprenant. Après, tu ne peux pas mettre de défenseurs, ils prennent 2 buts quand même. En attaquant, Depay, il marque, mais il rentre en toute fin de match. Il marque pas énormément de points. Voilà, il marque pas énormément de points. Et puis tu as Aouar et un CSC de Rami. Donc au final, c'est vrai que ça fait quand même bizarre de voir Aouar qui a seulement quelques points de plus que Rolando, tu vois. Ils n'ont pas fait le même match. Ouais. Mais ce sont les stats qui parlent dans le jeu de l'entraîneur. Voilà, il suffit de sortir, de jouer tout le match, de toucher X ou X ballons, voilà, de perdre des ballons, de récupérer. C'est pas forcément les meilleurs joueurs, comme le dit d'ailleurs dans le chat, FCN, c'est pas les meilleurs joueurs qui sont récompensés. D'ailleurs, on parle d'un autre, mais Ndombele par exemple, qui est pas dans le milieu là, lui aussi mérite, parce qu'il fait un match exceptionnel aussi. Allez, on a tiré au sort les gagnants pour les tickets JDE. La bonne réponse était Anthony Davis, bravo à Mounego 88, Soussou 954, FE Fates, Thiago 74 ou encore The Value qu'on remporté. Et ça distribue. Chacun un ticket à 2 €. Voilà, vous pouvez vous faire plaisir, notamment ce soir. Contest NBA à valider avant minuit. Voilà, vous avez le temps de préparer une petite. Alors ils peuvent attendre quoi? C'est un mois? C'est disponible un mois le ticket? Je crois que c'est un mois ou deux, la validité du ticket. Voilà, vous pouvez attendre la Ligue 1 aussi. C'est un mois, c'est bien. Voilà, c'est confirmé par notre opérateur en régie. Donc, si vous n'aimez pas la NBA, attendez le retour de la Ligue 1. Ouais, on parlait d'Aouar, justement, on va l'écouter, le jeune lyonnais, en conférence de presse. Justement, lui, il explique que la pression n'est pas sur l'Olympique lyonnais. Ah. Oui, c'est vrai que ça a été un match assez compliqué. Il y a eu beaucoup de temps faibles comme de temps forts de part et autres. Et voilà, donc on a été costaud dans les moments un peu plus compliqués. Et dans ces grands matchs, c'est là où est la différence. Et on a su concrétiser nos occasions. Donc c'est bien pour nous. On revient à 2 points de Marseille. On va continuer à jouer notre football et à se concentrer sur cela. Voilà, je pense que c'est pas nous qui devons avoir la pression. On va continuer à bien bosser pour pouvoir jouer tous les matchs à fond. Voilà, Aouar. Et je pense qu'il a contaminé les journalistes, l'ensemble des journalistes, parce que tu sais, il a une angine et une gastro, notre ami. Oui, parce qu'il a joué justement en étant malade. D'ailleurs, il a eu rassemblement équipe de France Espoir, il ne peut pas y aller parce qu'il est cloué au lit, le pauvre Titi. Ouais. Donc il va falloir qu'il se soigne. Mais il y a une action justement juste avant qu'il sorte, tu sais, il y a une balle en l'air, il la regarde, et il a une sorte de mini-évanouissement, et c'est juste après cette action qu'il sort. Donc il a été exceptionnel, et aussi parce qu'il était malade, quoi. Ça nous arrive d'être exceptionnel quand on est malade. Effectivement. Voilà, mais des fois, la fatigue. Exactement. Mais lui, c'est à haute intensité dans un des matchs les plus importants de la saison pour Lyon et pour le championnat d'ailleurs, pour la 3e place. Bah, il fait son match, il fait un grand match. Une grande deuxième mi-temps plutôt, parce qu'en première, c'était un peu plus compliqué. Mais en deuxième période, il est exceptionnel. Très bien. Bon, Sofiane, je pense qu'on a fait le tour de ce contest JDE. Les amis, restez avec nous ce soir. 2 invités prestigieux. Daniel Riolo sera là d'ici quelques minutes en compagnie de Sofiane et Thomas et d'Abdoulaye Sarr, le plateau, le sacré plateau. Youtubeur reconnu, très bon joueur de FIFA qui restera avec nous, Abdoulaye, tout au long de la soirée. On parlera de FIFA, d'e-sport et on vous fera gagner aussi beaucoup
de cadeaux. J'espère que vous avez passé un bon moment. Restez avec nous dans 5 minutes. Winamax TV revient. Light it up now.